continuons comme cela. Soyons fiers de ce que nous sommes et il n'y a pas de honte à cela. Donc pour conclure, je voudrais dire que essayons de faire des efforts lorsque nous partons quelque part. Si on voit un nouveau arrivant, un Africain, les Arabes le font, j'ai travaillé à la Banque nationale, là, les Arabes le font. Je vous le dis au fédéral, il y a beaucoup de positions là-bas. Mais les gens ont peur parce que nous, Africains, généralement, nous avons un mauvais cœur. Nous avons un cœur noir. Lorsqu'on est quelque part, on veut se montrer que c'est nous qui sommes là. Donc les autres aussi ont peur et on ne peut pas les aider. Faisons un effort, soyons soudés. Parlons en termes d'Africains, moi je suis un africaniste, mais je ne suis pas un sénégaliste. Merci. Vous êtes bienvenus quand même. Merci bien. Continuons comme cela. Je vais devoir demander votre cadre d'affaires si on peut venir aussi à Gatineau, d'avoir une tenue de conférence comme ça. Ça vous fait plaisir. Merci beaucoup. Alors le prochain, c'est Ibrahim Ngom. Voilà. Merci. Moi, je vais aller en direct ligne de l'ancien barrage. Plus fort, plus fort, plus fort. Je vais aller en direct ligne de l'ancien du doyen barrage du président et de notre camarade qui ne voit rien. C'est Bamba. Pour dire que j'ai beaucoup apprécié la présentation. Je n'ai pas vraiment de questions parce que c'est comme le débat est très court et puis l'ébauché m'en suffit. Parce que parfois je suis très en réflexion, tel que Lamine l'a soulevé, tel que Dibou l'a soulevé aussi. Réflexion sur les enfants d'ici. Qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage? Est-ce que plus tard on aimerait nous-mêmes être enterrés ici? C'est vraiment des questions de dualité profonde. J'ai pas eu j'ai jamais eu de réponse. Mais tout à l'heure, quand même, Lamine a évoqué l'exemple de l'individu qui doit, comme Cheikh Anta l'a dit, se former sur la science pour avoir des réponses à ces problèmes. Moi, ça m'a suivi, c'est comme ça a été une lumière. Et bon, aussi, le terme qui a évoqué qui est le pont. Nous d'une société, un pays où il y a des valeurs, mais que transposer ici, on doit pouvoir s'en servir pour mieux, pour aller vers des unités supérieures. J'ai aussi en réflexion une belle phrase, je vais en finir par là, qui a été énoncée par Jean-Jacques Rousseau. Rousseau disait, un père, lorsqu'il engendre et nourrit ses enfants, ne fait que le tiers de sa vie. Il doit des hommes à son espèce, il doit des citoyens à l'État. Exactement. Je vous remercie. Merci, M. Ngom. On passe à M. Savo. Merci, Hassan. Donc, je m'associe vraiment aux félicitations. Sako, on ne se connaît pas? L'Université de Dakar. Ancien gréviste. Ah bon, c'est gréviste. Il a l'air de... Sa femme aussi était gréviste. Ah, je ne savais pas ça. Sa femme était gréviste aussi. C'était une hommage à une gréviste. Et les marches, les marches qu'on a faites ici, oui. Vous étiez tout le temps tous les deux ici. Oui, oui. Donc, je m'associe vraiment aux félicitations adressées aux deux conférenciers pour la qualité vraiment de votre travail. Ça montre que vous avez préparé sérieusement ces conférences-là. Donc, je vous félicite pour ça. Maintenant, pour revenir au sujet, je vais commencer par là où Lamine a terminé par rapport à la problématique des enfants. Est-ce qu'on doit essayer de faire de nos enfants des Sénégalais ou bien est-ce qu'on doit les aider à devenir des Québécois? C'est ça ta problématique. Moi, je pense que c'est impossible à réaliser. Doudou l'a dit tantôt. Ces enfants sont pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a la société québécoise, de l'autre, il y a nous, Sénégalais, Africains, comme le dit aussi Bamba. Donc, les enfants sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils ne savent pas à quelle culture se rattacher. C'est ça la problématique des enfants. En France aussi, c'est le même problème là-bas. Parce que c'est très visible au niveau de l'emploi. En France, par exemple, un enfant, dès qu'il finit son secondaire pour aller vers l'université, si c'est un enfant d'immigrant, issu de l'immigration, ils vont l'orienter vers les BTS, vers les trucs. Donc les enfants des Occidentaux, ils vont les orienter vers les universités, vers les écoles, les bien cotés. Donc ça, c'est un phénomène qui
ça crée un sentiment de révolte au niveau de cet enfant-là. Moi, j'ai vécu un cas concret, un enfant qui était major de sa promotion en France, et il a été le dernier à avoir un stage en France parce qu'il est issu de l'immigration. Tous ses amis ont eu des stages dans de très grosses compagnies, mais lui non. Donc ça montre que on peut faire des efforts, oui. Je suis d'accord, partiellement d'accord avec toi, que oui, il faut aider nos enfants à devenir des cadres dans cette société. Mais de l'autre côté aussi, il faut les aider il faut les inculquer nos valeurs. Comment faire pour ce faire? Il faut encourager le communautarisme. Parce que c'est ça qui marche dans cette société-là. Il faut qu'on soit une communauté. C'est très important. Les Juifs l'ont réussi, les Chinois l'ont réussi, même les Maghrébins l'ont réussi. Si vous voyez rien que les mosquées ici, la plupart des mosquées ce sont les Maghrébins qui les ont construites. Nous, Africains, on n'a même pas une mosquée ici à Montréal. Si. Bon, mais c'est la mosquée de Fofana. Même ça, au début, c'est les Arabes qui étaient là, ils ne s'entendaient pas. Finalement, Fofana s'est hissé au sommet. C'est ça. Mais nous, en tant qu'Africains, il faut vraiment qu'on favorise le communautarisme. Bamba a donné un exemple concret. Souvent, tu viens manger à ce restaurant-là, au lieu d'encourager les gens à venir, tu vas, ah, chef du nerf, le riz n'était pas bon. Au lieu d'aller voir c'est que aujourd'hui, est-ce que vous pouvez améliorer tel service, peut-être ça peut aider les gens à venir. Donc il faut que nous-mêmes, qu'on s'encourage. On a des gens qui sont dans des domaines d'activité, par exemple des conseils financiers, des gens qui sont dans l'immobilier, etc. Il faut qu'on encourage ces gens-là en allant vers eux. Donc il faut vraiment essayer au niveau de l'emploi, vraiment de s'entraider, de favoriser ce communautarisme-là. Parce que les Chinois le réussissent. Ils ont un grand centre culturel ici. Mais nous, qu'est-ce qu'on a, nous, Africains? Moi, c'est par cette question-là, j'interpelle tout le monde. Excellent. Merci, monsieur Sakho. Merci, monsieur Sakho. On donne la parole à Roger Zefa. Ensuite, ce sera à Laï Sagna. Merci aux excellents conférenciers. Je crois savoir c'est Doudou et Dr Lamy. On ne se connaît pas, c'est vrai. Moi, c'est Roger Zefa. Je suis dans ce qu'on appelle le service des livraisons chez IBM. Je vais compléter quand même. Roger et moi étions en France. Depuis 86. Les réseaux, Alors, Roger là, c'est plus qu'un Sénégalais. C'est ce que j'allais dire, les gars. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, c'est une Et amitié. je vais vous raconter aussi une anecdote, comme disait Axel tout à l'heure. Il y a une de mes filles à la maison un jour qui me dit, papa, si on te demande de choisir quel est le pays que tu préfères? Quel est ton pays de préférence? J'ai dit, c'est le Cameroun. Elle me dit, ah, moi je savais, j'étais sûr. Je dis, mais comment tu pouvais savoir? Elle dit, mais parce que toi là, je suis sûr que vraiment toi tu adores le Cameroun. Et quand on t'entend parler tout le temps, tu parles toujours du Cameroun. C'est que tu es en train vraiment de nous montrer que le Cameroun a une très bonne valeur. Je lui ai dit, mais non, elle est repartie. Je l'appelle, je lui ai dit, mais moi j'ai oublié quelque chose, ma fille. Toi aussi, quel est ton pays que tu préfères? Elle dit, moi j'en ai plusieurs. Elle dit, c'est le Cameroun aussi. Mais j'ai le Congo. J'ai aussi la France. J'ai le Québec. Je dis, mais pourquoi tu parles de tous ces pays-là? Lequel? Elle dit, non, j'ai tous ces pays-là. Je dis, mais tu ne les connais pas les autres, tu connais que le Québec. Je dis, non, toi tu me parles du Cameroun. Et maman, le Congo aussi, pour moi, j'aime le Congo. Je dis, je suis né en France, donc j'aime la France. Le Québec, ici, j'ai fait mes études ici, j'aime le Québec. Donc, je viens dans ce sens-là pour dire, quelque part, j'appuie tout ce que les conférenciers ont donné comme point, mais je voulais dire que nos enfants qui sont là aussi, pour ma part, ce sont des enfants du monde. Il y a un métissage qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas enlever. Et selon moi, je ne peux pas dire que ma fille est camerounaise ou qu'elle est sénégalaise ou qu'elle est française. Et elle-même, elle se demande si elle-même québécoise. Elle dit, elle est de partout. Donc,
un métissage comme celui-là, c'est une force qui permet de se sortir, qui permet de s'adapter dans plusieurs pays. Nous déjà qui sommes tous ici, je pense qu'on a dû quitter nos pays, disons, à des jeunes âges, dont on a vraiment une facilité d'adaptation. Je pense que nos enfants, indirectement, on leur inculque cette force-là sans s'en rendre compte. Je dis, rien que parce qu'on en parle à la maison, sans chercher à les obliger à prendre notre culture à fond, rien que parce qu'on donne ces informations, c'est quelque chose qui garde en eux et qui permet de créer un métissage et non pas être un Québécois, je dirais pur laine, si je pourrais employer ce terme-là. Parce que même le Québécois pur laine, on se demande qu'est-ce qu'il est. Parfois, quand on pose la question au Québécois, c'est quoi la culture québécoise? On ne la trouve pas. Est-ce que c'est le couscous qu'on mange là dans la gastronomie? Est-ce que la gastronomie fait partie de la culture? Si c'est le cas, je dirais dans plusieurs repas ici, on a intégré le couscous sans aucun problème. Donc, il y a une richesse à avoir avec des différentes communautés aussi qui arrivent ici dans ces pays-ci. Maintenant, mais ceci dit, j'apprécie vraiment complètement tout ce que vous avez apporté comme point. Et ça, c'est une très grande richesse d'avoir en fait des présentations comme celle que vous faites. Maintenant, par rapport à ce que Bamba a dit tout à l'heure, et j'en discutais un peu avec Sek, je trouve vraiment aussi c'est très fort ce qu'il a apporté comme point. Celui de dire que l'une de nos forces, ce serait toujours savoir pouvoir assister l'autre, ou pouvoir travailler avec l'autre. C'est pas peut-être le mot assister, c'est travailler avec l'autre. Mais pour pouvoir le faire, il faut au moins qu'on sache qui est l'autre. Là, tout à l'heure, je voyais Sek, là je le voyais, je lui disais, bon, est-ce que je le faisais signe de prendre place ici à cette table? Je ne savais pas qui c'était le patron du restaurant, par exemple. Je ne connais pas, et lui non plus, il ne connaît pas. On pouvait sortir de ce restaurant, comme ça on est parti. Et je dirais par la suite, on ne saura pas qui fait quoi. Alors le fait déjà de nous réunir, ça c'est une force d'Assam, j'apprécie énormément. Chacun a ses forces, donc il faut profiter de ces forces-là. Pour qu'en sortant de cette salle, ce que je demanderais un point supplémentaire, c'est que si tout le monde est d'accord, c'est qu'on puisse s'échanger. Tous, nos emails, nos courriels, et qu'un courrier soit envoyé par Hassan à tout le monde qui est là, de façon qu'on puisse savoir fait quoi par rapport à ce qu'il a dit qu'il fait. Parce que chacun sait se présenter à sa manière. Il faut savoir, comme disait, je pense, le docteur Lamine ou Louis qui disait, il faut savoir se vendre. Se vendre, ce n'est pas une tare. C'est au contraire une force d'échange et c'est ça qui peut faire en sorte qu'on puisse en sortir. Si on sait qui fait quoi. Merci encore, c'est tout ce que j'avais apporté. Pas de questions particulières. Merci Roger. Alors, Hassan, je veux juste amener une petite phrase par rapport à ce que Bamba a dit. N'est-ce pas? Il y a un élément de publicité qu'on voit dans les restaurants où on dit si c'est bon, dites-le à vos amis. Si c'est pas bon, dites-le au chef. C'est une publicité ça qu'on voit dans certains restaurants. Si c'est bon, dites-le à vos amis. Excellent. Alors, Peut-être prendre les noms des gens, faire circuler une feuille, les gens vont écrire leur nom, leur nom. Oui. Alors, j'ai le contact de tout le monde. Hein. Je vais, au moins pour ceux qui sont présents ici dans la salle, je vais envoyer un mail. Et ça, dans notre mailing list, on l'avait aussi demandé, hein, que les gens disent ce qu'ils font. Hein, ou leur domaine de compétence. Hein? C'est ça. Alors, je profite de l'occasion pour le redemander aux membres qui sont là. On va le faire. Roger est modeste, hein, mais Roger est responsable chez IBM. C'est un gros patron là. Prenez sa carte, je vous donnerai son information. Moi, je vais la prendre. Hein? Comme ici, Cheikh Faye, Lamine, il y a des gars qui ont de très bons postes. Fait que ce que je dis tout le temps, nous avons une force extraordinaire et il faudrait qu'on soit un peu tolérant, généreux, hein, pour qu'on prenne notre place. Hein. Donc ça, moi honnêtement, c'est une chose qui me motive. J'ai la chance de connaître certains parmi vous ici et nous là ici, on développe toute l'Afrique. Avec une volonté et une détermination, on y arrive. Parce que là, quand vous regardez la table, là, ici,
Je peux tout de suite vous dire qu'il y a tout. L'environnement, l'agriculture, l'informatique, il y a tout. Hein, et l'éducation, je m'arrête là. Hein, et des multicompétences, des hybrides, il y a la finance, là-bas aussi. Hein, donc il faut que nous soyons généreux, qu'on se tolère et puis qu'on soit déterminés. Hein. Alors, on va passer au suivant. C'est Laï Sagna. Ensuite, ce sera Taïr Tamba, Tafa. Ça, on avait bondi. Après, il y aura Pat. Vas-y, Laï. Ah oui, c'est vrai. Bien. Ok. On va attendre l'autre parce que ma question ou bien mon intervention va vers, en réalité vers la mine. Je ne sais pas si... Ça, il n'y a pas de problème. Mais écoute, on laisse et puis on revient. Taï. Moi, je commencerai par féliciter vraiment les conférenciers, donc compatriotes de Blum et Nabi, qui ont eu à nous faire, à nous partager, disons, de réflexion sur cette excellente question. Et d'abord, moi, j'avais une question pour la mine, mais je pense que je vais la formuler, même si elle n'est pas là. C'est qu'on avait discuté, en fait, la question qui